Boker Tov, aujourd'hui, 21 du mois de Hadar, 28 mars, on va, Bezrat Hashem, d'abord parler un peu sur les préparations de Pessah. Donc nous sommes tous en train de commencer à se préparer pour la fête, chacun dans son domaine. Et donc, pour tout cela, pour arriver, on sait qu'on va arriver la veille au soir, la veille de Pessah, donc la veille du 14 Nissan, un jour avant Pessah, nous allons faire ce qu'on appelle la Bdikat Hametz. Chercher dans la maison le Hametz, Bdikat Hametz, avec la bougie, etc. Nos sages nous disent, or les Arba Asar, la veille du 14 Nissan, Bodkim et Hametz, on vérifie la maison, on cherche le Hametz, les Or Haner à la lumière de la bougie. Pourquoi la lumière de la bougie? Bon, on sait bien sûr qu'une bougie, quand il fait nuit, donc ça, là on voit vraiment, on profite de la lumière de la bougie, c'est vrai. Mais il y a plusieurs explications pourquoi la bougie. Une des explications, pourquoi la bougie, on sait que le Hametz, on fait allusion au Yetzer Hara, tout ça ce qui fermente, notre orgueil, notre colère, etc. Donc toujours quand on nous dit de chercher le Hametz, c'est pas que chercher le Hametz physiquement, vraiment du Hametz, de chercher, d'enlever les pattes, etc. C'est le Hametz de nous. Notre Hametz à nous, notre personne, comment on va essayer de travailler nos caractères, nos mauvais caractères. Ça peut être tout, la colère, l'orgueil, les envies, tout, etc. Tout ça. Et donc, pourquoi nous disent nos sages, donc 30 jours avant Pessah, il faut commencer à se préparer, à essayer de travailler sur nous, d'enlever le Hametz. Des moments, on le sait, des moments très tendus, des fois, les nerfs, la colère, le nettoyage, etc. Donc, nos sages nous disent les Or Haner à la lumière d'une bougie. Pourquoi la lumière d'une bougie? Pour répondre à cela, nous disent nos sages une petite parabole avec un villageois qui, donc, depuis sa naissance, il habitait dans un petit village, tout calme. Il ne connaissait pas ce que c'est une grande ville. Il ne savait pas ce que c'était une ville. Un jour, il a dit, j'ai envie de voir un peu. Qu'est-ce que c'est la ville? Tout le monde parle de la ville, la ville. Moi, je connais dans le village, c'est tout calme, on n'entend rien. Alors, il arrive en ville et voit, oh Hachem, du monde dans la rue, les bus, les métros, etc. Il rentre dans un magasin de luminaires. Il voit là-bas des beaux lustres. Et donc, il voit un moment un petit objet qui illumine, qui donne de la lumière, mais sans le brancher à la prise. Ah, c'est magnifique ça. C'est quoi? Une petite lampe de poche. Ah, c'est magnifique. Je ne savais pas ce que c'était une lampe de poche. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, avec sa lampe de poche, il est tout content. Il va se promener un peu dans la ville. Il arrive devant une salle de cinéma, un cinéma. Et donc, il voit qu'il y a la queue. Il dit, pourquoi il y a la queue? Il dit, on va voir un film. J'ai envie de voir un film. Il dit, allez, moi aussi, je ne sais pas ce que c'est un film. Il rentre là-bas, il n'y a pas de cinéma au village. Il rentre là-bas dans la salle. Et donc, il voit le grand écran magnifique, énorme. Et il voit que, donc on éteint la lumière. Quand le film commence, quand la séance commence, et on éteint la lumière et on voit sur l'écran des choses magnifiques, des paysages, etc. Et lui, il dit, les pauvres, les personnes, pourquoi on les met dans l'obscurité? Peut-être qu'ils verront mieux si on leur met de la lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa lampe de poche, il allume la salle. Il met sa lampe de poche, la salle, comme ça, il met de partout pour illuminer la salle. Et donc, on voit tout le monde qui commence à s'énerver, à s'irriter, à dire, ah, qu'est-ce que tu veux, éteins-nous cette lampe, etc. Tu es en train de nous énerver, laisse-nous dans l'obscurité. Et donc, ils nous ont dit, on voit mieux quand on est dans l'obscurité. Laisse-nous. Quand tu mets ta lampe, tu nous déranges. Il dit, le Baal Shem Tov, il dit, c'est comme ça, pareil, nous aussi, on est comme ça. Quand on est dans l'obscurité, dans les Yetzer Hara, alors nous, on voit que dans l'obscurité. On voit rien, on ne comprend pas qu'on fait mal, qu'on a mal agi, qu'on a mal fait, qu'on n'aurait pas dû faire comme ça. Parce qu'on est dans l'obscurité. On a besoin d'un peu de lumière. On a besoin d'un peu de lumière, alors on verra la vérité. Si on veut s'enlever les mauvaises mœurs qu'on a, la gava, l'orgueil, etc., obligé de passer les Or Haner, la lumière de la Torah. Obligé de lire un peu les textes pour une personne, pour qu'il puisse s'avancer, s'améliorer. Si une personne ne lit pas les textes de la Torah, il ne pourra jamais s'améliorer. Le Yetzer Hara viendra toujours l'attaquer et le faire trébucher. Donc ça, les Or Haner, la lumière d'une bougie. La bougie, c'est la Torah. La Torah illumine, illumine justement la personne, la conduite de la personne. Aujourd'hui, 21 Hadar, c'est la Eloula, le jour du décès d'un tzaddik que tout le monde connaît, qui s'appelait Rabbi Elimelech de Lizensk. 21 Hadar.
Ce Rav-là avait plusieurs lignes de conduite qu'on ne peut pas énumérer maintenant, parce que sinon on peut faire 4 heures de cours, sans exagérer. Mais une parmi tant d'autres belles choses qu'il faisait, ce Rav, il faisait attention de ne jamais mettre l'argent dans une boîte. Pourquoi? Il dit, j'ai de l'argent à la maison, c'est pour le donner, c'est pas pour moi. Donc si je mets dans une boîte, j'ai peur d'oublier dans la boîte et je vais le garder, je vais dormir avec. Je vais jamais il pouvait monter dormir sur son lit s'il lui restait de l'argent à distribuer pour les pauvres. On lui donnait, et lui le Rav distribuait, il donnait. Une fois, il n'arrive pas à s'endormir. Comment c'est que j'arrive pas à m'endormir? Il y a un problème. Il réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne m'endors pas? Il y a un problème. Sûrement, il y a de l'argent dans la maison que je n'ai pas distribué. Donc c'est pour ça. Et donc, il fait comme ça, il commence à chercher de partout, dans ses pantalons, les vestes, etc. Il trouve dans la poche d'une veste une petite enveloppe, il a dit, ah, c'est à cause de ça. Et toi, il taper à 1h du matin, il va taper chez un voisin pauvre. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Tout va bien, lui dit. Tiens, excuse-moi. J'aurais dû te donner ça avant, mais est-ce que moi, je ne savais pas que j'avais cette enveloppe? Donc voilà, cette enveloppe te revient. Et donc après, il a bien dormi. Comme ça, il faisait jamais dormir quand il avait encore de l'argent à la maison, tellement qu'il était là pour les autres, Rabbi Elimelech. Et une fois, donc il recevait toujours du monde, on avait toujours besoin de lui pour des brachot, pour des bénédictions, tout ça, des conseils. On sait que le mois de Elul, 30 jours avant Rosh Hashanah, il se préparait pour le jour du jugement. Rosh Hashanah, on se fait juger. Donc 30 jours avant, là, il ne pouvait pas, il essayait de ne pas recevoir du monde, justement pour se concentrer sur son service avec Kadosh Baruch Hu, les 30 jours du mois de Elul. Et un jour, une personne qui était assez riche, alors nous Dieu préserve, son fils, il voit que son fils commence à être bizarre, et son fils commence à devenir fou. Il demande à quelqu'un qui je peux aller voir, un sadique, un pieux, qui bénit mon fils commence à devenir fou, il commence à perdre la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils l'ont dit, va voir Rabbi Elimelech. Il va voir Rabbi Elimelech, donc il va en chemin avec son fils, prendre la charrette, les chevaux, etc. Il rencontre un pauvre en chemin. Et le fils qui dit au père, papa, mais appelle ce pauvre, prends-le avec nous. On l'amène. Et le pauvre qui lui a dit, où vous allez? On va voir Rabbi Elimelech, le saint qui nous bénisse. Alors, le pauvre qui dit, le mois de Elul, vous ne pouvez pas rentrer. Les personnes autour du tzaddik ne vous laisseront pas rentrer. Bon, venez, moi je viens avec vous, je vais essayer de vous faire rentrer. Et le fils qui dit au papa, donne-lui une pièce d'or, papa, donne-lui, tiens. Et donc, il donne le pauvre une pièce d'or. Ils arrivent chez Rabbi Elimelech avec ce pauvre. Et donc, le pauvre leur dit, c'est bon, vous allez rentrer dans 5 minutes. J'ai parlé aux Gabaïm, aux personnes de l'entourage du Rav, vous allez rentrer dans 5 minutes. Et donc, ils rentrent, ils oublient ce pauvre. Disparaît ce pauvre. Ils rentrent le père et le fils. Et Rabbi Elimelech qui dit, vous avez comment? Alors, le père qui dit au Rav, Rabbi, je voulais vous donner la tzedaka. Je vais vous donner 12 pièces d'or. Rabbi Elimelech qui lui dit, pourquoi Eliyahu Hanavi, tu lui as donné 1 pièce d'or, et à moi, tu me donnes 12 pièces d'or? Quoi, quel Eliyahu Hanavi? C'est qui Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu? Il dit, ouais, tu l'as vu en chemin. Je vois sur ton front, tu as vu Eliyahu Hanavi en chemin. Tu peux pas lui donner à lui 1 pièce et à moi 12. Au contraire. Mais donc, il lui a dit, parce que le fait, le mérite, tu as donné à ce pauvre-là, Eliyahu Hanavi se transformait en pauvre, en fait. C'est déguisé. On sait que Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu, se déguise souvent pour apparaître à des personnes. Il a dit, Eliyahu Hanavi, donc c'est présenté à vous en tant que pauvre, voir si vous donnez la tzedaka. Tu as donné la tzedaka, ça y est, ton fils est guéri. C'est bon, ton fils va reprendre donc, sa santé physique et morale, ne t'inquiète pas. Et les élèves du Rav ont marqué cette histoire, non seulement qu'elle montre que le Rav voyait au-delà de tout, vous voyez qu'Eliyahu Hanavi a rencontré ce monsieur avec son fils en chemin, mais non seulement ça, aussi qu'on a fait déranger Kadosh Baruch Hu, a fait venir Eliyahu Hanavi dans ce monde pour ne pas déranger Rabbi Elimelech. Pour ne pas le déranger, il a dit Eliyahu Hanavi, c'est toi qui vas guérir ce petit. Donc tellement la grandeur de Sadik Rabbi Elimelech, pour ne pas le déranger en mois de Elul, se concentrer, Hachem envoyé sur la route de ce riche Eliyahu Hanavi. Il a dit un chidouche, Rabbi Elimelech, on va dire une parole de Torah, de ce Rav, de Noam Elimelech, son livre s'appelle. On sait que c'est un livre qui est bon pour une femme qui doit accoucher, qui n'arrive pas à accoucher, tout ça, de mettre à côté d'elle ce livre, Noam Elimelech, avec elle dans son sac pour la maternité. Mettre ce livre-là, c'est connu que ça facilite l'accouchement. Il a dit, Rabbi Elimelech, il a dit, Aseh lecha saraf. Fais-toi un saraf. Saraf, c'est un tzaddik, séraphim. Un ange, ça veut dire symbolise un sage. Vesim auto alnes. Et quand tu as besoin d'un sage, sim auto,
sollicite-le même al-nes pour un miracle. Pour un miracle, quand tu viens, tu vois, le tzaddik peut faire des miracles. Le saint, il dit une parole, il peut changer la nature. Plusieurs fois, on l'a dit. Et même si tu as été piqué, tu as une morsure de serpent, c'est-à-dire que tu as un problème de Yitzhara ou quoi, verra auto, vachai. Rien que tu le vois, le sage, vachai, il te guérit. C'est-à-dire, rien que de voir un saint, de le regarder, sans même pas lui parler, de le voir, ça fait du bien à la personne. Ça fait du bien à la personne. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un verset dans la Torah, Vayu, Ainecha, Ro'ot, et Morecha, que tes yeux voient ton maître. Si on regarde les initiales de ces 4 mots, Ainecha, Ro'ot, et Morecha, que tes yeux voient ton maître, les initiales. Ainecha, c'est Aïn, Resh, Ro'ot, Aleph, et, Mem, Morecha. Ces 4 lettres-là, ces 4 initiales de tes yeux verront ton maître, sont les 4 initiales des 4, comment on dit, des 4 Yesodot. Les 4 matières dont l'homme est fait. Afar, poussière, Ruach, son esprit, Esh, de feu, Umaim et d'eau. C'est les initiales des 4 choses. Afar, avec lesquelles l'homme a été créé avec ça. Afar, Ruach, Esh, Umaim. Aïn, Resh, Aleph, Mem. Quand une personne voit le tzaddik, il fait du bien à les 4 matières avec lesquelles l'homme a été créé. Donc c'est important. La Rabbi Meir l'a cité, il parle beaucoup dans son livre sur les saints, les justes. Pas les voir que quand on a envie ou quand on a besoin. Rabbi, je dois faire cette affaire. Donc de le regarder, ça fait du bien à la personne. Son mérite nous protège, amen.